Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de Radio WLC Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Quand on parle de la divinité, le seul vrai Dieu est toujours décrit comme ayant 3 attributs spécifiques. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. En d'autres termes, le seul vrai Dieu est le seul Dieu qui soit omniscient, tout-puissant et présent partout à tout moment. Ce sont des qualités que seul le Dieu vivant et vrai possède. C'est pourquoi les chrétiens, les juifs et les musulmans, les 3 religions abrahamiques, peuvent affirmer avec tant d'assurance que leur Dieu est le seul vrai Dieu et que tous les autres dieux sont faux. Pourquoi ? Parce que seul le Dieu d'Abraham est omniscient, omnipotent et omniprésent. Mais nous sommes maintenant confrontés à un dilemme. Car si tous les chrétiens s'accordent à dire que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent, Yahushua l'est-il aussi ? Bonjour, je suis Eric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance où nous abordons divers sujets liés aux Écritures, aux prophéties, à la piété pratique, aux croyances bibliques et à la vie dans une préparation constante au retour inattendu du Sauveur, quel que soit le moment où cela se produira. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons partager une étude sur la description de Yahushua dans les Écritures. Que dit la Bible à propos de Yahushua ? C'est une question légitime, car si Yahushua possède les 3 attributs du seul vrai Dieu, alors les Écritures doivent le dire, prouvant ainsi qu'il est Dieu. Mais si les Écritures disent autre chose, nous avons un problème. Plus tard, Élise Blanc partagera une promesse pour tous ceux qui aspirent à la compassion et à la bonté. Pour ma part, dans le monde trépidant et stressant d'aujourd'hui, un peu de bonté, un peu de gentillesse et de compréhension peuvent être d'une grande aide. Quand vous vous sentez dépassé, un peu de compassion peut grandement vous aider à vous renforcer, alors je suis sûr que vous voudrez rester à l'écoute pour cela. Jean, j'entends déjà certains de nos auditeurs s'exclamer avec indignation « Bien sûr qu'il n'était pas omniscient, omnipotent ou omniprésent quand il était sur la terre. Il a mis tout cela de côté quand il a pris la nature humaine. » Que répondre à cela ? Je dirais que même si c'était vrai, comment pourrait-il encore être considéré comme étant Dieu si ce sont là les attributs qui définissent et identifient le seul vrai Dieu? Nous avons vu dans d'autres émissions que nous croyons à WLC que personne n'a plus d'une nature. Tout le monde, des anges à Yahweh lui-même, n'a qu'une seule nature. C'est ce que nous croyons. Personne n'a une double nature. Nous croyons que c'est ridicule et que cela contribue à la confusion et à l'erreur. C'est pourquoi même les trinitaires admettent que la doctrine de la Trinité ne peut être expliquée ou comprise. La confusion est l'une des marques distinctives de l'erreur, n'est-ce pas ? Si quelque chose est trop profond pour que l'esprit humain puisse le comprendre. Absolument. La vérité de Yahweh est toujours logique. Il nous invite à venir à lui pour obtenir des réponses au sujet de ce qui nous trouble. Commençons par prendre quelques minutes pour voir comment les Écritures définissent Dieu. Ensuite, nous verrons comment les Écritures décrivent Yahushua. Je suis sûr qu'à la fin de l'émission d'aujourd'hui, vous conviendrez que les 2 descriptions sont incompatibles, ce qui signifie que seul Yahweh est Dieu. Lui seul est Dieu. Yahushua est son Fils unique, mais pleinement humain, c'est ce que nous croyons. Lisons 1 Jean 3, le verset 20. Dans le texte original en grec, c'est le titre Dieu qui est simplement utilisé. Cela ne dit pas seulement qui est Dieu, mais nous donne aussi l'un des attributs divins. Allons-y. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ok, Dieu, qu'il s'agisse simplement de Yahweh ou d'une divinité trinitaire, c'est tout. Dieu est omniscient. Lisons maintenant Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, Yahweh, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Très bien. Ce passage identifie donc Dieu par son nom comme étant Yahweh. Si Yahushua était également Dieu, il devrait être nommé ici, car pour être divin, il aurait dû exister auparavant. Ce verset dit que la compréhension de Yahweh, son intelligence, est infinie.
Passons maintenant au psaume 44 et lisons les versets 21 et 22. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur ? Daniel, après avoir vu le rêve de Nebuchadnezzar, a déclaré que Yahweh révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Il sait même ce que nous allons dire avant que nous le disions. Que dit le psaume 139, verset 4 ? Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Yahweh, tu la connais entièrement. Remarquons à nouveau que dans le texte hébreu original, Yahweh est identifié par son nom. Ce verset me rappelle le passage du Sermon sur la montagne où Yahushua dit que notre Père sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Il n'a pas dit que lui, Yahushua, le savait, mais que le Père le savait. Parce qu'il est Dieu. Lisons la définition du mot omniscience dans le dictionnaire. Je cite, « La qualité de tout savoir à la fois, connaissance universelle, connaissance illimitée ou infinie. L'omniscience est un attribut propre à Dieu. » C'est ce que dit ton dictionnaire ? L'omniscience est un attribut propre à Dieu ? Oui. Et propre à Dieu signifie que c'est un attribut que lui seul possède. Maintenant, quand nous revenons dans le temps et que nous lisons les différents credos établis par les premiers conciles œcuméniques de l'Église, nous constatons qu'il est supposé que chaque membre de la Trinité divine est individuellement omniscient. Ce n'est pas énoncé clairement, mais c'est supposé comme un fait. Eh bien sûr, puisque Yahweh est omniscient, si vous croyez que Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont égaux à Dieu le Père, ils sont eux aussi omniscients. Et pourtant, Yahushua était-il vraiment omniscient ? Voyons ce que dit l'Écriture. Prenons Luc 8. Ici, Yahushua se ferait un chemin à travers une foule très nombreuse. Soudain, il pose une question étrange. Quelle est cette question ? Les versets 45 et 46. Et Yahushua dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Yahushua répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Ce bon vieux Pierre, on ne peut qu'aimer sa façon d'être toujours prêt à dire tout haut ce que tout le monde pense, mais que les autres sont trop timides ou trop polis pour dire. Mais cela montre que Yahushua ne savait pas tout. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Quand Lazare est mort, Yahushua a posé à Marie une question qu'il n'aurait pas eu à poser s'il avait été omniscient. Lisons-le. Jean 11, versets 32 à 34. Lorsque Marie fut arrivée là où était Yahushua et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Yahushua, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Yahushua n'était pas malhonnête ici. Il ne faisait pas semblant de ne pas savoir quelque chose qu'il savait en réalité. Il a posé la question parce qu'il ne savait vraiment pas. Ce n'est pas un signe d'omniscience. C'est un bon point. Et on doit se demander, entre savoir où il était enterré et le ramener à la vie, qu'est-ce qui était le plus difficile ? Et pourtant, il a dû demander. Bien sûr, parce que Yahweh a agi à travers Christ pour ressusciter Lazare. Mais Yahushua ne savait pas où il était enterré parce qu'il n'est pas Dieu. Il a dû demander. J'aime ce que tu as dit à propos de Yahushua qui n'était pas malhonnête. Il ne faisait pas semblant de ne pas savoir. Cela n'aurait pas été honnête. Il ne savait vraiment pas. Dire qu'il faisait juste semblant de ne pas savoir dévalorise la dignité de Christ. Un passage où certains pensent que Yahushua feignait l'ignorance se trouve dans Luc 2. Allons-y. C'est lors du premier voyage de Yahushua à Jérusalem quand il avait 12 ans. Quand il a enseigné aux érudits ? Eh bien, c'est comme ça qu'on aime le voir. Mais que dit Luc ? Lisons les versets 46 et 47. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Nous avons extrapolé à partir du fait que les érudits étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses pour en déduire que le jeune garçon enseignait aux érudits. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient étonnés de son niveau de compréhension à son âge que ces questions n'étaient que feintes, qu'elles n'étaient pas sincères. Avec son niveau de compréhension, je suis sûr que ces questions étaient profondes. Rien que cela, venant d'un enfant de 12 ans, était étonnant. Mais rien dans le récit de Luc ne suggère que Yahushua faisait semblant d'être ignorant. Au contraire, il est dit qu'il leur posait des questions.
Il est clair qu'il y avait des choses qu'il ne savait pas et qui l'intriguaient. Je suppose que j'ai toujours pensé que les questions de Yahushua n'étaient qu'une manière diplomatique d'amener subtilement les adultes à envisager une perspective différente, une nouvelle lumière. Mais n'oublions pas qu'il n'avait que 12 ans lorsque cela s'est produit. On lui attribue des compétences en logique et en débat que seuls des adultes expérimentés possèdent. C'est ça. Et le chapitre se termine par le commentaire suivant. Après être rentré chez lui avec Marie et Joseph, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il est clair qu'il a grandi et s'est développé selon un processus naturel de maturation. Ce n'est pas le seul endroit où la connaissance imparfaite et non omnisciente de Yahushua est documentée. L'endroit le plus clair se trouve peut-être dans Jean 14. Lisons le verset 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » L'apôtre Jean, qui était le plus proche de ses disciples, cite à plusieurs reprises Yahushua, admettant qu'il devait être enseigné par Yahweh. Lisons ensuite Jean 8, verset 28. « Yahushua donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Si vous recherchez l'expression « fils de l'homme » dans une concordance, vous verrez qu'elle vient du même mot grec qui signifie « humain ». Il met l'accent sur son humanité. Nous croyons à WLC qu'il ne savait pas plus que nous. Qu'en est-il de Jean 7, versets 16 à 17 ? Yahushua leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. » Notons que Yahushua utilise ici le titre Dieu. S'il était lui-même Dieu, cette déclaration n'aurait même pas de sens. Mais ces incohérences sont simplement passées sous silence ou ignorées. Hayden Wilson Tozer était un pasteur américain et rédacteur en chef d'un magazine. Il est également l'auteur de plusieurs livres. Lisons un extrait de son livre intitulé « La connaissance du Saint ». Dire que Dieu est omniscient, c'est dire qu'il possède une connaissance parfaite et qu'il n'a donc pas besoin d'apprendre. Mais c'est plus que cela. Cela revient à dire que Dieu n'a jamais appris et ne peut pas apprendre. Les Écritures enseignent que Dieu n'a jamais appris de personne. De là, il n'y a qu'un pas pour conclure que Dieu ne peut pas apprendre. Si Dieu pouvait à tout moment et de quelque manière que ce soit acquérir une connaissance qu'il ne possédait pas et n'avait pas possédée depuis l'éternité, il serait imparfait et inférieur à lui-même. Pensez à un Dieu qui doit s'asseoir au pied d'un enseignant, même si cet enseignant est un archange ou un séraphin, c'est penser à quelqu'un d'autre que le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Ok, je ne vois pas où est le problème dans cette affirmation. Il vient de décrire exactement comment je conçois Yahweh. Le problème, c'est que Tozer ne parlait pas uniquement de Yahweh. En tant que trinitaire, Tozer parlait de Dieu au sens trinitaire. Il incluait donc à la fois Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils dans cette affirmation. Mais comme nous venons de le lire dans Luc et Jean, ces affirmations ne sont tout simplement pas vraies pour Yahushua, même si elles le sont pour le Père. Et selon sa propre définition de Dieu, il vient de disqualifier Yahushua de son statut de Dieu, n'est-ce pas ? Absolument. Une partie de la mission de Yahushua consistait à, écoutez bien, apprendre. Je n'ai jamais entendu de sermon sur ce sujet, mais c'est un point important. Que dit Hébreux 5, versets 7 à 10 ? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ce passage est significatif. Nous voyons que Yahushua a appris l'obéissance à travers ce qu'il a souffert, ce qui à son tour l'a rendu parfait. Mais quand Dieu n'est-il jamais parfait ? Si Dieu n'était pas parfait, il ne pourrait pas être Dieu. Et finalement, Dieu l'a désigné ou déclaré prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il est clair que ce titre de Dieu fait référence à Yahweh. Il ne peut pas faire référence à Yahushua parce que, premièrement, il a appris. Deuxièmement, il a été rendu parfait. Et troisièmement, Yahushua a été désigné par Dieu pour être grand prêtre pour toujours. S'il était Dieu, alors quoi ? Il s'est désigné lui-même. Bon point. Et puis il y a cette déclaration vraiment accablante dans Matthieu 24 où Yahushua dit
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Si Yahushua était Dieu, tout comme Yahweh, il n'aurait pas pu dire cela. N'est-ce pas? Mais remarquons aussi que la troisième personne supposée de la Trinité, Dieu le Saint-Esprit, est également exclue de cette connaissance. Mais s'ils sont tous des partenaires coégaux, comment est-ce même possible? Comment Dieu le Père pourrait-il savoir quelque chose que Dieu le Saint-Esprit ignore? Même si on essaie de l'expliquer en disant que la nature humaine de Yahushua ne le savait pas, sa nature divine devait le savoir, donc on ne pourrait toujours pas dire qu'il ne le savait pas. Nous allons faire une très courte pause, amis auditeurs, mais à notre retour, nous continuerons à discuter de ce sujet. Bien sûr. On dit que seul l'amour éveille l'amour. Et c'est vrai, quand nous voyons que quelqu'un nous aime, quand nous reconnaissons et admettons la bonté et la compassion imméritées qui nous sont témoignées, notre cœur s'adoucit et s'ouvre à celui qui nous aime tant. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de connaître Yahweh comme votre Créateur compatissant, votre Père aimant. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attiré par quelqu'un qui vous aime tellement qu'il était prêt à tout sacrifier pour vous. Recherchez le programme numéro 3 intitulé « L'amour de Yah pour vous ». Rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Faites défiler vers le bas pour trouver l'amour de Yah pour vous. Écoutez et contemplez d'un regard neuf l'amour du Père pour vous. Votre foi grandira à mesure que votre propre amour s'éveillera en réponse au sien. Écoutez le programme numéro 3, L'amour de Yah pour vous, sur worldslastchance.com. Il est donc évident qu'il n'est pas logique que Yahushua, s'il est vraiment Dieu, puisse dire qu'il ne connaît pas l'heure de son retour, mais que Dieu la connaît. Ça n'a pas de sens. Mais j'ai une question à te poser. Que fait-on des passages de l'Écriture où il semble que Yahushua sache des choses qu'il ne devrait pas pouvoir savoir en tant qu'être humain? Est-ce que tu as un exemple? Oui, bien sûr. Donne-moi juste un instant pour le retrouver. C'est... Voilà. Matthieu 9, versets 2 à 4. Il est écrit... Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Yahushua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Yahushua, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Comment pouvait-il connaître leurs pensées intimes s'il n'était pas Dieu? C'est une question légitime, mais à WLC, nous pensons que c'est un domaine dans lequel nous imposons à la Bible des normes impossibles à respecter en donnant un sens littéral à un passage qui n'est qu'une expression courante. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, la plupart des gens peuvent lire le langage corporel d'une autre personne. Nous pouvons lire les expressions de quelqu'un. Cela ne signifie pas que nous sommes Dieu. As-tu déjà dit quelque chose à un ami et il n'a pas eu besoin de dire un mot? Tu pouvais deviner ce qu'il pensait à partir de son expression. Oui. Moi aussi. Il m'arrive même de dire « je sais ce que tu penses ». Moi aussi. Cela ne fait pas de nous des êtres divins. Cela signifie simplement que nous savons lire les expressions faciales. Ok, je peux voir ça. Pour répondre à la définition d'omniscient, il faut être capable de tout savoir, pas seulement des choses extraordinaires, comme les pensées intimes d'une autre personne. Et même si Christ était capable de lire dans les pensées, le fait même qu'il y ait certaines choses qu'il ne savait clairement pas l'empêche par définition d'être omniscient. Alors, comment la plupart des chrétiens résolvent-ils cette contradiction? Il y a plusieurs façons. La plus courante consiste à rejeter toute contradiction en se basant sur la théorie selon laquelle Yahushua avait deux natures. Le terme technique pour cela est union hypostatique.
Ah oui, on en a déjà parlé, on m'a enseigné ça aussi, que Yahushua était à la fois pleinement humain et pleinement divin. Donc tout ce qui contredit sa divinité est simplement attribué à sa nature humaine. Exactement. Mais dans les acrobaties mentales que les trinitaires doivent accomplir pour essayer de donner un sens à leurs croyances, ils finissent par présenter Yahushua sous un très mauvais jour. J'ai ici une citation d'Athanase d'Alexandrie, tirée de son ouvrage « Discours contre les Ariens ». Les Ariens croyaient que Yahushua avait été créé et n'était pas co-éternel ou de la même substance que Yahweh. Donc, ce n'étaient pas des trinitaires. Non, mais écoute sa logique alors qu'il tente de rendre l'erreur logique, même s'il n'y parvient pas. Ok, en parlant du fait que Yahushua ne connaissait pas le moment de son retour, Athanase dit, je cite, « Maintenant, pourquoi, bien qu'il le sût, il ne l'ait pas dit clairement à ses disciples à ce moment-là, personne ne peut se demander pourquoi il a gardé le silence. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Mais pourquoi, bien qu'il le sût, il a dit « Non, même le Fils ne le sait pas. » Je pense qu'aucun des fidèles n'ignore qu'il a fait cette déclaration comme les autres en tant qu'homme en raison de sa chair. Car cela, comme précédemment, n'est pas une lacune de la parole, mais de la nature humaine dont la propriété est d'être ignorante. En d'autres termes, il dit que Christ savait vraiment quand il reviendrait. C'est seulement sa nature humaine qui ne le savait pas. Mais c'est couper les cheveux en quatre, si je puis dire. Soit il le savait, soit il ne le savait pas. La déclaration d'Athanase fait passer Yahushua pour quelqu'un de malhonnête, ou pire, de trompeur. Les chrétiens apostoliques ne croyaient pas en une nature divisée, comme celle-là. Ils croyaient tous que Yahushua était pleinement humain. Et c'est ce que nous croyons à WLC. Exactement. L'idée d'une nature divisée, j'aime bien ta formulation, est apparue avec les premiers pères de l'Église, qui avaient été fortement influencés par la philosophie grecque. Ils avaient tendance à considérer le Sauveur dans un cadre de pensée métaphysique. C'est pourquoi il est si important, lorsque nous lisons les Écritures, de le faire du point de vue des Juifs de l'époque. Nous ne pouvons pas imposer aux Écritures une perspective hellénisée que les auteurs de la Bible eux-mêmes n'avaient pas. Comment répondre à quelqu'un qui dirait que Yahushua a mis de côté sa divinité lorsqu'il a pris l'humanité sur lui? Cette idée est basée sur Philippiens 2, verset 7, où Paul parle de Yahushua qui s'est dépouillé lui-même et a pris la forme d'un serviteur, étant devenu semblable aux hommes ou étant né à la ressemblance des hommes dans une autre version. Mais là encore, nous nous heurtons à des difficultés. Par exemple, si Yahushua s'est vraiment dépouillé de toutes ses qualités divines, comment pouvait-il encore être considéré comme étant Dieu? S'il avait effectivement une double nature, comment a-t-il empêché sa nature humaine d'accéder aux capacités ou aux connaissances qui étaient naturelles à sa nature divine? Parlons concrètement, comment a-t-il fait? Nous croyons qu'utiliser ce verset pour créer toute une théologie d'un Christ à double nature revient à lire dans ce passage ce qui n'y est pas. De plus, Paul ne dit pas exactement de quoi Yahushua s'est dépouillé. C'est vrai. Il dit simplement que Christ s'est dépouillé lui-même. Et tu as raison, s'il s'est dépouillé de sa divinité, pouvait-il encore être considéré comme étant Dieu? Les chrétiens apostoliques n'ont jamais considéré Yahushua comme Dieu incarné dans la chair humaine. C'était un concept païen. Les Grecs faisaient apparaître leur Dieu sous forme humaine. Les Israélites ne l'ont jamais fait. Au contraire, ils considéraient Yahushua comme un homme envoyé par Yahweh. Lisons une citation d'un livre intitulé « Incarnation et mythe » de Michael Goulder, à la page 143. Je cite, « La vérité est que les sources juives n'ont jamais considéré le Messie comme divin ou préexistant. Dans le judaïsme traditionnel, il est le descendant de l'alliance de David dans 2 Samuel 7. Si Yahushua se considérait comme le Messie, c'est cette figure humaine qu'il avait à l'esprit, avec les termes traditionnels « fils de Dieu »,« fils de l'homme »,« Seigneur », tous utilisés pour désigner des rois juifs humains dans le psautier. Étant monothéiste, Yahushua ne pouvait raisonnablement se considérer comme Dieu et, dans les traditions plus primitives, il parle toujours de lui-même en termes messianiques humains. Il ne pensait pas qu'il était Dieu, mais qu'il était le vice-roi de Dieu. C'est un préjugé de l'orthodoxie que de négliger constamment les moyens termes. L'Église primitive ne le considérait pas comme Dieu le Fils, mais comme l'homme que Dieu avait élevé et assigné pour répandre le Saint-Esprit sur l'Église. Voir Acte 2, verset 33. Yahushua était l'agent dûment désigné de Yahweh.
Il s'agissait d'une désignation légale. Il était le représentant légal de Yah. Cela ne le rendait en aucun cas Dieu. Et nous ne croyons pas à WLC que Yahushua ait jamais prétendu être sur un pied d'égalité avec Yahweh. En fait, nous croyons que c'était tout le contraire. Qu'a-t-il dit à ses disciples dans Jean 14, verset 28 ? « Vous avez entendu et je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Le Père est plus grand que moi. Si Yahushua avait une double nature, ou si, comme on nous l'a enseigné, il était 100% divin tout en étant 100% humain, cette déclaration aurait été factuellement incorrecte. Car même avec une nature humaine, il aurait toujours été considéré comme Dieu et sur un pied d'égalité avec Yahweh. Passons à Jean 17. C'est une prière que Yahushua a prononcée juste avant sa trahison à Gethsémane. C'est un passage intéressant à voir, car dans ce chapitre, il clarifie sa relation avec Yahweh. Lisons les 3 premiers versets de Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua Christ. » Nous devons prêter attention à ce passage, car Yahushua indique clairement que sa relation avec le Père est une relation de subordination. Il a été envoyé par Yahweh, il ne s'est pas envoyé lui-même. Ce qu'il aurait dit s'il était Dieu, il aurait pu dire « Nous avons décidé ensemble que je viendrai sauver l'humanité ». Au lieu de cela, il dit que Yahweh l'a envoyé. C'est toujours le subordonné qui est envoyé par celui qui est supérieur. C'est ce qu'il veut dire. Passons maintenant à Jean 8 et lisons les versets 40 et 42. Yahushua s'adresse ici aux scribes et aux pharisiens. « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. » Yahushua leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Tout d'abord, je voudrais que nous remarquions que Yahushua affirme avoir appris la vérité de qui ? Yahweh. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Oui, il parle ici de Yahweh, mais il utilise le titre Dieu. Je pense que parfois, dans notre empressement à honorer Yahweh et à utiliser le nom divin, nous pouvons aller trop loin et l'insérer là où même les auteurs de la Bible utilisaient des titres. C'est important car chaque fois que Yahushua fait référence à Yahweh par un titre, il souligne le fait qu'il n'est pas lui-même Dieu. Et cela est souligné dans sa dernière phrase. Relisons-la. « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Les apôtres comprenaient clairement ce fait. À maintes reprises, ils ont affirmé que Yahushua était un homme envoyé par Dieu. Ou bien ils ont dit qu'il était un homme choisi par Dieu. L'utilisation répétée du titre ici renforce le fait que Yahushua n'était pas le Dieu dont il parlait. Il n'en était pas non plus un tiers. Lisons ce que Pierre avait à dire au sujet de Christ le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, versets 22 à 24. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yahushua de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Pierre dit que Yahushua a été attesté par Dieu, Dieu lui ayant rendu témoignage. Une autre traduction dit accrédité. En d'autres termes, Yahweh s'est porté garant pour lui. Et tout cela était conforme à quoi ? Au dessein arrêté, ou au plan défini dans une autre version, et à la prescience... De qui ? De Yahushua ? Non, de Dieu, Yahweh. Et puis, finalement, qui a ressuscité le Seigneur crucifié ? Est-ce sa nature divine qui a ressuscité sa nature humaine ? Non, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Passons maintenant à Acte 17. Nous avons ici le sermon de Paul à l'Aréopage. Et que dit-il à propos de Yahushua et Yahweh, les versets 30 et 31 ? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance,
annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Paul est d'accord avec Pierre. Yahweh a désigné un homme pour juger le monde. Et il nous en a donné l'assurance en ressuscitant cet homme d'entre les morts. Ce sont là les actes d'un supérieur envers un subordonné. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Le Los Angeles Times, 6e journal américain en termes de diffusion, avait publié en 2002 un article intéressant sur une tendance alors en plein essor intitulé « Le culte à domicile, une option gagnant du terrain ». Si cela pouvait sembler nouveau et inhabituel à l'époque, le culte à domicile est devenu depuis beaucoup plus courant, alors que les gens prennent la responsabilité de leur propre éducation spirituelle en constatant que les églises ont rejeté la lumière qui avance. Mais le culte à domicile peut sembler difficile au début. Il exige assurément un niveau d'implication supérieur au simple fait d'aller écouter quelqu'un présenter un programme préparé ou prêcher un sermon. Les avantages cependant sont considérables. Écoutez l'émission numéro 9 intitulée « Les joies du culte à domicile » pour découvrir comment faire du culte à domicile le moment fort de votre semaine. Cela n'a pas besoin d'être intimidant. Écoutez les joies du culte à domicile sur worldslastchance.com. Vous pouvez aussi l'écouter sur notre chaîne YouTube. Les érudits, ceux qui ont étudié, en savent toujours plus que la plupart sur les incohérences de leur propre théologie. Vous n'entendrez jamais de sermon sur les points problématiques que les érudits, les spécialistes de la Bible connaissent. Ce sujet n'est pas différent. Lisons une citation du docteur Kerry McRoberts, un pasteur et professeur de théologie, tirée de son livre intitulé « Théologie systématique ». Allons-y. Je cite, « Au IIe siècle, les pères apostoliques ont présenté une christologie peu développée. La relation entre les deux natures du Christ, l'humaine et la divine, n'est pas clairement articulée dans leurs œuvres. » En d'autres termes, cette idée selon laquelle Yahushua avait une double nature, dont l'une était divine et omnisciente, est une doctrine qui s'est développée au fil du temps. C'est intéressant, parce que, de toute évidence, si cela figurait dans les Écritures, ça n'aurait pas eu besoin de se développer au fil du temps, puisque les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament y auraient cru et l'auraient enseigné. Jusqu'au IIe siècle, cette idée d'un Christ à double nature n'est pas explicitée dans les écrits des premiers pères de l'Église. Et jusqu'au XIIe siècle, ce sujet faisait encore l'objet de débats. Waouh, c'est vraiment tard dans l'histoire. Donc, l'idée que la nature divine de Yahushua était omnisciente, mais que sa nature humaine ne l'était pas, est un concept qui est apparu bien tardivement. C'est ça, bien tardivement. Et même aujourd'hui, les chrétiens trinitaires ont du mal à expliquer les nuances de cette croyance. L'erreur est toujours difficile à expliquer. Sur une chaîne de télévision catholique, dans une émission intitulée à juste titre « Jésus ne savait pas tout », un prêtre du nom de Jim Martin a fait une déclaration très pertinente. Lisons-la. Je cite, « Voici une question théologique difficile. Si Yahushua est pleinement divin, ce qu'il est, ne serait-il pas tout? D'un autre côté, si Yahushua est pleinement humain, ce qu'il est, il avait une conscience humaine, et il avait donc besoin qu'on lui enseigne certaines choses avant de pouvoir les savoir. La question de la connaissance de Yahushua est très compliquée. » Ce n'est vraiment pas si compliqué, si vous vous en tenez à la vérité telle qu'elle est enseignée dans les Écritures. Et bien sûr, il y avait des choses que Yahushua savait et que la personne moyenne ne savait pas, mais la Bible explique comment il savait ces choses. Jean 3, verset 34 donne une explication très claire de la façon dont Yahushua savait les choses inconnaissables qu'il savait. Lisons-le. « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, ou Dieu donne l'esprit sans limite, dans une autre version. » Encore une fois, Christ n'est pas Dieu, car Dieu, Yahweh, l'a envoyé et lui a donné les paroles qu'il devait prononcer. Je trouve passionnant que cette expérience soit également accessible à toute personne qui accepte d'être utilisée par Yahweh pour accomplir son œuvre. Absolument,
Nous retrouvons ce même thème dans une prophétie sur le Messie dans Ésaïe 11, versets 1 et 2. Lisons-le, puis nous allons en discuter. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de Yahweh reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. » Alors, dis-moi, pourquoi Dieu aurait-il besoin d'être oint du Saint-Esprit? Il ne devrait pas en avoir besoin. Si Yahushua est Dieu, il n'aurait pas besoin d'être oint par l'Esprit Saint. Mais un Yahushua de Nazareth pleinement humain, oui, c'est ce que nous croyons. Il en aurait grandement besoin pour accomplir l'œuvre de Yah. Il est intéressant de noter que même exalté à la droite de Yahweh, Yahushua a toujours besoin d'être éclairé par Yahweh. Il a besoin d'apprendre de lui. Il n'est pas devenu Dieu simplement parce qu'il est ressuscité. Nous croyons qu'il est toujours pleinement humain et en tant que tel qu'il continue d'apprendre de Yahweh. D'où est-ce que tu tires ça? J'ai toujours supposé que le Seigneur ressuscité avait plus de pouvoir, de connaissance ou quelque chose comme ça. C'est écrit. Lisons Apocalypse 1, verset 1. Très bien. Révélation de Yahushua Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Si Yahushua était Dieu, cela devrait plutôt se lire « Révélation de Dieu que Dieu a donné à Dieu pour montrer aux serviteurs de Dieu les choses qui doivent arriver bientôt. » Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Et comme il n'est pas Dieu, il n'est pas omniscient. Oui, même s'il avait mis de côté sa nature divine, comme on me l'a enseigné, on pourrait s'attendre à ce que ce pouvoir lui soit rendu lors de son ascension ou, au moins, lors de son exaltation à la droite de la puissance divine. Mais il est évident qu'il continue d'apprendre de Yahweh. Il en va de même pour les lettres aux 7 églises. Il répète à plusieurs reprises « Écoutez ce que dit l'Esprit ». Il ne dit pas « Écoutez-moi ». Maintenant, l'un des rôles de Yahushua en tant que Messie, dont on parle peu, est son rôle de prophète. Oui, je ne peux pas dire que j'ai jamais considéré Christ comme un prophète comme les autres auparavant. Je sais, nous ne le voyons pas vraiment ainsi, mais les croyants juifs le voyaient ainsi. Allons dans Luc 24. Ce passage rapporte une conversation qui a eu lieu entre Yahushua et 2 de ses disciples le soir après sa résurrection, sur le chemin d'Emmaüs. Lisons les versets 15 à 19. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Yahushua s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Yahushua de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » En tant que prophète de Yahweh, Yahushua recevait bien sûr des informations qui n'étaient pas connues des autres humains. Cela ne fait pas de lui Dieu, mais un prophète de Yah. C'est ainsi que la femme au puits l'a appelé. Lisons-le dans Jean 4, versets 16 à 19. « Va, lui dit Yahushua, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Yahushua lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Et Yahushua n'a pas nié être un prophète. Cela fait partie de l'œuvre d'un prophète de connaître des choses qui dépassent ses capacités naturelles. Cela ne signifie pas que, disons, Pierre était Dieu parce qu'il savait ce que Ananias et Saphira avaient l'intention de faire quand ils ont prévu de tromper Yahweh. Nous avons un autre exemple dans Acte 11, lisons les versets 27 et 28, et notons que ce sont tous des exemples tirés du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est plein d'autres exemples où les prophètes en savaient plus que ce qu'on pouvait naturellement attendre d'eux. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. J'aime ce passage parce qu'il indique clairement d'où Agabus tenait ses informations, à savoir de l'esprit de Yah. Une autre façon dont Yahushua avait des connaissances particulières était tout simplement qu'il connaissait sa Bible. Allons dans Jean 18 et lisons le verset 4. C'est dans le jardin de Gethsémané quand les soldats sont venus avec Judas pour l'arrêter.
Yahushua, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Comment Yahushua savait-il tout ce qui allait lui arriver ? Il avait étudié sa Bible. Il connaissait toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui indiquaient non seulement son œuvre et sa mission, mais aussi la manière dont il serait trahi et devait mourir. Ce point est important pour Jean car il le répète au chapitre suivant. Lisons Jean 19, verset 28. C'est le moment où il était suspendu à la croix. Après cela, Yahushua, qui savait que tout était déjà consommé, ou achevé dans une autre version, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Encore une fois, Christ connaissait sa Bible. Ok, mais qu'en est-il de... Donne-moi juste un instant pour le retrouver. Ici. Qu'en est-il de Jean 16 ? Écoutez ceci. Les disciples disent à Christ, au verset 30, « Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Comment peut-il savoir toutes choses s'il n'est pas omniscient ? Si les disciples croyaient que Yahushua savait tout parce qu'il était Dieu, cela aurait été l'endroit idéal pour l'exprimer, soit dans leurs paroles, soit dans un commentaire de Jean. Mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire, le fait qu'il sache tout était considéré comme la preuve qu'il venait de Dieu. Il venait de Dieu, il n'était pas Dieu lui-même. Si tout savoir est une caractéristique distinctive d'une divinité intrinsèque, cela signifie que vous et moi sommes également Dieu. Ma femme serait la première à t'assurer que je ne suis pas Dieu. Mais que dit Jude ? Jude, verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui avez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Une autre version dit, bien que vous sachiez déjà tout cela, une autre encore dit, or je désire vous rappeler, à vous qui une fois saviez tout. Donc, apparemment, les croyants peuvent savoir tout sans pour autant être Dieu. Ok, je vois ce que tu veux dire. Yahushua n'a jamais usurpé la gloire qui appartient exclusivement à Yahweh. La connaissance omnisciente, en tant qu'attribut exclusivement divin, nous le croyons, ne peut être revendiquée par quiconque, pas même Yahushua, et il ne l'a pas fait. Passons à Luc 16. Yahushua essayait patiemment d'enseigner aux pharisiens, mais ce qu'il disait ne leur plaisait pas. Ils ne voulaient pas l'entendre. Ils n'étaient pas d'accord avec ses valeurs et se moquaient vite de lui. En réponse, Yahushua fait une déclaration très révélatrice. Lisons-la. Luc 16, versets 13 à 15. « Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Yahushua leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Si Yahushua avait intrinsèquement une connaissance omnisciente, cela aurait été logique de le dire à cet endroit. En fait, si Yahushua était Dieu, la formulation de cette déclaration semblerait très maladroite. Mais le titre ici fait référence à Yahweh et non à Yahushua ni à une divinité trinitaire. Il ne prétend pas que c'est lui qui connaît leur cœur. Il dit que Yahweh connaît leur cœur. Et c'est un thème que l'on retrouve tout au long des Écritures. Yahweh connaît notre cœur. Que dit Hébreux chapitre 4, les versets 12 et 13 au sujet de la connaissance divine ? « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Il parle évidemment de Yahweh ici, et non de Yahushua. Et qui plus est, cela se trouve dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de déclarations dans l'Ancien Testament sur l'omniscience et l'omnipotence de Yah. Et ce thème se poursuit dans le Nouveau Testament. Toutes ces déclarations font toujours référence à Yahweh. Jamais, nous le croyons, à Yahushua. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard.
Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres ? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Des millions de personnes à travers le monde aiment regarder des vidéos sur YouTube, le site web où tout le monde peut télécharger et partager des vidéos. La plupart d'entre elles ne durent que 5 ou 10 minutes, mais certaines peuvent durer jusqu'à 12 heures. Du moins, c'est la plus longue que j'ai personnellement vue sur YouTube. Les YouTube Shorts se trouvent à l'autre extrémité. Ce sont des vidéos verticales, souvent filmées avec un téléphone portable, qui durent moins de 60 secondes. Il est très facile de se laisser happer par ces clips vidéo, souvent humoristiques, en les regardant les uns après les autres. L'une de ces vidéos montre l'incroyable spectacle d'une mère élan guidant un homme dans un bateau vers l'endroit où son bébé était coincé dans la rivière. Les berges étaient trop escarpées et le petit était trop jeune et trop faible pour sortir tout seul. L'homme a aidé le jeune animal à sortir de l'eau avec précaution, puis s'est rapidement éloigné. Il faut savoir que les élans peuvent être des animaux extrêmement dangereux. Ce sont les espèces de cerfs les plus grandes et les plus massives au monde. Les élans sont connus pour leur tempérament colérique et leur taille et leur masse imposante en font une menace très réelle. Une mère protégeant son petit peut être particulièrement dangereuse. Les élans sont les animaux terrestres les plus grands d'Amérique du Nord, juste après les bisons américains en termes de masse corporelle. Un élan mâle adulte peut peser entre 350 et 550 kilos. Tous ceux qui vivent dans les régions où vivent les élans savent qu'il faut rester loin de ces créatures colossales et imprévisibles. Il n'est donc pas surprenant que l'homme qui a sauvé le petit élan ait été choqué le lendemain de trouver le bébé et sa mère dans son jardin. Le duo revenait sans cesse. Peu à peu, l'homme a réussi à gagner la confiance de la mère tandis que le petit grandissait en sachant que cet humain était un ami. Les dernières secondes de la vidéo montrent l'homme chevauchant sans selle le petit élan, désormais adolescent. La gentillesse est un langage qui transcende les frontières entre les espèces. En pensant à l'expérience de cet homme, à la façon dont sa bienveillance a permis à des animaux sauvages, généralement méfiants, d'apprendre à lui faire confiance, je me suis souvenu de la bonté de Yahweh à notre égard. Le Créateur est tellement au-dessus des humains que je pense qu'on peut affirmer sans risque que nous sommes une espèce complètement différente.
Mais c'est la bonté de Yahweh, sa compassion pour les pécheurs qui attire les cœurs vers lui. Dans Ésaïe 54, Yahweh nous dit « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur Yahweh. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit Yahweh, qui a compassion de toi. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. La tradition chrétienne a investi Yahushua de la divinité. Elle a investi Yahushua de l'omniscience, alors que les Écritures elles-mêmes indiquent clairement à plusieurs reprises que Yahushua n'était pas omniscient. Sans parler de son omnipotence ou son omniprésence. S'il était omniprésent, beaucoup d'histoires racontées dans la Bible n'auraient aucun sens, comme Joseph et Marie qui l'ont perdu pendant 3 jours, ou les disciples qui n'ont pas cru Marie de Magdala lorsqu'elle leur a annoncé qu'il était ressuscité. S'il était omniprésent, il aurait été là avec eux. C'est vrai, Yahushua n'avait qu'une compréhension humaine, nous le croyons. Tout ce qu'il avait au-delà de cela était un don de Yahweh. J'ai ici une citation que j'aimerais que nous lisions. Elle est tirée d'un article intitulé « Jésus était-il omniscient et omnipotent sur terre ?» Lisons-le. Les Écritures révèlent que Christ ne savait pas ce qu'il avait appris en tant qu'homme et ce que son Père lui avait révélé par son esprit. Puisque notre Père céleste sait toutes choses, Christ pouvait également savoir toutes choses, si l'Esprit de Dieu le lui révélait. Ainsi, si Yahushua ne connaissait pas l'heure de son retour, c'était uniquement parce que son Père ne le lui avait pas révélé. Et on ne nous dit pas pourquoi il en était ainsi. Il y a de nombreuses théories sur la façon dont Yahushua pouvait être à la fois divin et humain. Comment il pouvait avoir les attributs de la divinité tout en restant pleinement humain. On m'a toujours enseigné qu'il était pleinement humain et pleinement divin. Ce qui, quand on y pense, n'a pas vraiment de sens. On nous a dit qu'il a mis de côté sa divinité. Mais même dans ce cas, si vous la mettez de côté, vous n'êtes plus Dieu. C'est ça. De plus, aucune de ces théories n'apparaît dans les Écritures. Elles ont été développées plus tard, après que le christianisme ait été corrompu par la doctrine païenne de la Trinité. Une fois qu'ils ont accepté cela comme faisant partie de la théologie standard, ils ont commencé à se heurter à des problèmes et des contradictions. Comme c'est le cas lorsque l'on essaie de concilier la vérité et l'erreur. C'est en essayant de trouver des solutions logiques à ces problèmes et contradictions que d'autres explications ont été données. Mais ces autres explications n'ont pas de sens non plus. Tiens, lisons ça. C'est une déclaration faite par le pape Damas en l'an 382 après Jésus-Christ. C'est juste 1 an après que la doctrine d'une divinité trinitaire ait été établie comme théologie officielle de l'Église. Ça vient du canon 12. Lisons ce qu'il dit. « Si quelqu'un ne dit pas que le Fils de Dieu est le vrai Dieu, tout comme son Père est le vrai Dieu, et qu'il est tout-puissant, omniscient et égal au Père, il est un hérétique. » Waouh! Ils ont toujours été si prompts à dénoncer les autres croyances comme hérétiques, n'est-ce pas? Ils le sont toujours. Combien de dénominations qui rejettent la Trinité sont acceptées par les autres chrétiens comme de vrais chrétiens? Aucune. Elles sont considérées comme des sectes. Et pourtant, aucun des auteurs de la Bible, aucun des apôtres ou des premiers chrétiens ne croyait en une divinité trinitaire. On ne trouve cela nulle part dans les Écritures. Et quand on doit recourir à l'apologétique pour donner un sens à cela, c'est un signal d'alarme qui indique qu'il y a quelque chose d'incorrect dans nos croyances. La vérité est toujours logique et cohérente. Je voudrais terminer par une dernière citation. C'est une déclaration de William Wheaton, qui était un mathématicien qui a succédé à Isaac Newton comme professeur de mathématiques à Cambridge en 1703. Comme Newton, il s'intéressait beaucoup à la théologie et était en fait un prêtre anglican. Il s'est efforcé de concilier science et théologie, ce qui rend ses idées fascinantes. Lisons cette citation.
Il n'y a qu'un seul Dieu suprême, vivant, éternel, infini, omniscient, omnipotent et invisible. Le Père de notre Seigneur Yahushua Christ. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui, amis auditeurs. Si vous souhaitez partager l'émission d'aujourd'hui avec un ami, vous la trouverez sur notre site web worldslastchance.com. Il vous suffit de cliquer sur l'icône radio WLC et de faire défiler vers le bas jusqu'à l'émission numéro 279 intitulée « Omniscience, un attribut divin ». C'est l'omniscience, un attribut divin sur worldslastchance.com. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous demain et d'ici là, n'oubliez pas, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.